Yo tout le monde, c'est le coin du sportif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons parler des fibres musculaires. Dans la dernière vidéo sur les 3 grands piliers du sport, j'avais dit à un moment que j'allais approfondir le sujet sur les fibres musculaires et sur la nutrition. Mais comme tu le sais, un sujet par vidéo, c'est déjà très bien. Allez, rentrons dans le sujet pour savoir qu'est-ce que c'est que les fibres musculaires. Je vais refaire un résumé de ce que j'avais dit la dernière fois. Je disais que les fibres musculaires composent le muscle et c'est grâce à ces fibres que tes muscles se contractent. Toutes tes fibres ne vont pas être sollicitées. Pendant la contraction, donc pendant le rétrécissement du muscle, avec l'exercice du curl, tes fibres ne vont pas toutes être actionner. Cela pour but pour répartir la fatigue et aussi que les fibres sont reliées et ne font pas toute la longueur du muscle. Ce qui fait que quand tu fais par exemple du curl marteau, tu vas pas casser les mêmes fibres que si tu faisais du curl pour travailler la boule du biceps. Les types de fibres blanches et rouges sont les plus importantes alors que les roses sont moins importantes. Les types de fibres blanches sont utilisés dans le muscle pour une contraction rapide. Beaucoup de force mais peu d'endurance. Ces types de fibres sont utilisés pour des mouvements brefs, rapides et intense. Les fibres rouges, c'est tout l'inverse des fibres blanches. Peu de force, peu de rapidité, mais beaucoup d'endurance. Donc des fibres lentes. Par exemple, tu vas travailler un sport d'explosivité, de rapidité, comme l'athlétisme, donc tu vas avoir beaucoup plus de fibres blanches. Dans l'autre sens, si tu fais des sports d'endurance, comme la course à pied en longue distance, ou le tennis, le cyclisme, tu vas avoir plus de fibres rouges. Et puis, si tu es meilleur de naissance à la vitesse, c'est tout simplement que tu as plus de fibres musculaires blanches. Mais si t'es pas doué à la vitesse, c'est pas un souci. Tu n'auras qu'à te perfectionner donc en travaillant la course rapide pour pouvoir être plus rapide et donc fabriquer beaucoup plus de fibres blanches. Je ne sais pas si tu te souviens, mais au début je parlais des fibres roses. Il en existe 2 sortes, les LLA et les LLAB. Les LLA sont dotés d'une capacité d'endurance moyenne et aussi d'être rapides. Avec les LLAB, tu es rapide mais pas endurant. Mais je te redis, tout ça c'est de naissance. Après tu peux très bien modifier tout ça en t'entraînant. Mais après, la composition de tes fibres et de tes muscles sont programmés génétiquement pour à peu près la moitié. Donc, il est possible de modifier 50% de tes fibres musculaires. Mais bon, en t'entraînant, tu peux par exemple avoir une meilleure course en endurance. Mais s'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi de naissance et qui s'entraîne au même rythme que toi, forcément, il sera plus fort que toi. Et puis c'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Bon, je pense qu'on a fait le tour en gros de ce sujet sur les fibres musculaires et de leur composition. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. C'était le coin du sportif. Ciao!